allons dans la maison de l'Éternel. Si vous êtes réellement dans la joie, veuillez le manifester. Alléluia. Même si le pasteur a donné son dernier cantique, il y a aussi un cantique qui monte dans mon cœur. On peut chanter ça, toute l'église peut chanter ça en étant assis. Nous allons chanter. Osungi zalanangai kotikanga namabenangai nazananga makasite tikala pembeni nanga musungi zalanga kotikanga namabenangate nazananga makasite tikala pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga masia ya momo nazananga makasite tikala pembeni nanga. Tel qu'il est dit ce cantique, que ferions-nous sans toi? Nous sommes des fois sans force, mais nous avons toi, Jésus, qui est notre force. Et ce matin, nous voulons compter sur toi. Ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi. D'où nous viendra les secours? La Bible dit les secours nous viennent de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Nous voulons t'acclamer, toi, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, de bénir ces moments où nous voulons écouter ta parole. Sanctifie ta parole et fais-nous du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Merci au Seigneur qui nous donne l'opportunité de parler encore une fois de sa part. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas une mérite, c'est une grâce, un privilège aussi, une responsabilité. Et merci aussi à notre pasteur pour les privilèges qu'il m'a donné de passer ce matin pour apporter la parole. J'honore tous les papas qui sont là ce matin. Est-ce que les mamans peuvent acclamer les papas? En tout cas, maman pour acclamer papa malamouté. Le problème est Ali. Que les mamans acclament les papas. Merci Seigneur. Nous allons parler ce matin d'un thème que j'ai choisi par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce thème est dit, Dieu veut passer par toi. Alléluia. Dieu veut passer par toi. Est-ce que tu peux le dire autrement? Dieu veut passer par moi. Alléluia. Si Dieu veut passer par toi, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que même toi-même tu penses de toi. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de te dire qu'il veut passer par toi pour atteindre plusieurs. Amen, amen. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6. À partir du premier verset, nous lirons jusqu'au verset 24, parce que l'histoire va jusqu'au verset 40. Mais nous allons nous limiter au verset 24 aujourd'hui. Et j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Juges chapitre 6, je commence au premier verset jusqu'au verset 24. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel
Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères, nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térébinthes et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répand le jus. » Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiazer. Et quelqu'un dise Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Dieu veut passer par toi. Mon premier point, c'est l'introduction. J'aimerais dire ceci. Remarquons dans la Bible, souvent Dieu passait par une personne pour visiter plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Ces personnes étaient caractérisées par un cœur bien disposé pour Dieu et pour les autres. C'est semblable. Et pour cela, j'ai relevé quelques exemples
à l'exemple de Moïse, de Déborah, de David, et il y en a plusieurs, des personnes par lesquelles Dieu est passé pour atteindre plusieurs. En ce qui concerne Moïse, il était adopté dans la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Il vivait comme un prince. Il avait tout. Il était aimé et considéré dans sa famille adoptive. Mais en étant naturellement hébreu, son cœur était toujours attaché à sa nation. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Sa nation juive. Les Juifs sont un peuple de Dieu. Une nation que Dieu a mise à part, choisie par Dieu, pour qu'il manifeste sa puissance et sa gloire, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu au travers les Juifs. Et pendant ces temps que Moïse était en train de vivre dans l'opulence dans la maison du roi Pharaon, son peuple hébreu souffrait. Il était en esclavage en Égypte et son cœur était attaché à son peuple. Et Dieu qui sonde les cœurs et le rein, il connaissait la pensée la plus profonde de Moïse. Il connaissait ses dispositions de cœur et son attachement au Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et Dieu a trouvé que c'était lui, la personne que je devrais utiliser pour délivrer Israël de l'esclavage à cause de son bon cœur. D'ailleurs, il avait prouvé cela quand il a vu un Égyptien, un Hébreu se battre. Il a pris la part de l'Hébreu, il a tué l'Égyptien. Et il est rentré chez lui. Mais un jour, il trouve encore des Hébreux en train de se disputer. Il a voulu les séparer. Et ces deux Hébreux lui ont dit, tu viens encore mettre ta main dans notre bagarre. Pourquoi? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et il s'est rendu compte que cette histoire était connue de tout le monde pendant qu'il pensait que c'était une histoire cachée. Et il s'est enfui. Il a quitté la maison du roi parce que quand le roi a appris cela, il voulait faire périr Moïse. Et il s'est enfui. Et il est allé se réfugier chez Jéthro, là où il avait trouvé son épouse et là où Dieu s'est révélé à lui à Madian. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu ne peux pas les dérober. Tu ne peux pas t'enfuir. À moins que tu sois véritablement un vrai endurci. Mais sinon, qui peut résister à la voix de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et ce matin, Dieu te parle au travers de sa parole. Écoute cette parole comme une interpellation pour toi. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas comment tu es. Dieu veut passer par toi comme il est passé par Moïse pour des grandes choses. Et quelqu'un dise Amen. Il est passé aussi par une femme. Dieu n'utilise pas que les hommes. Dieu utilise aussi les femmes. En Israël, la Bible dit, ils avaient déjà fait beaucoup d'années dans la misère et dans la souffrance. Et à cette époque, les hommes avaient baissé les bras. Ils ne pouvaient rien faire devant l'adversité qu'il y avait en Israël. Et à cette époque, Déborah, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et elle n'était pas que juge, elle était prophétesse. Ce qui nous démontre que cette femme était attachée à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner le don de prophétie si tu n'es pas une femme de prière, ni une femme qui aime le Seigneur. Alléluia. Elle aimait le Seigneur, elle servait Dieu dans la prophétie et elle était juge. Et son jugement était équitable. Voilà pourquoi tout le peuple d'Israël venait se faire juger auprès de cette femme. Dieu était avec elle. Et quand Dieu a vu sa façon de faire, sa disposition du cœur vis-à-vis de son Dieu et vis-à-vis de son peuple, il a reconnu cela par son travail de juge, que cette femme aime son peuple au travers des jugements qu'elle donne.
et Dieu l'a choisi. Cette femme nous interpelle que si nous connaissons le Seigneur, nous devons nous aligner à faire la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le Seigneur te pointera par le doigt pour t'utiliser pour une mission. Dieu cherche des personnes bien disposées comme Déborah. Il a utilisé et par elle et au travers d'une autre femme, Jaël, ils ont été victorieuses. Leurs ennemis étaient tombés sous leur pouvoir et Dieu leur a donné la délivrance à cette époque. Et quelqu'un dise Amen. Il y a aussi David. Je prends un extrait de sa vie. Alors qu'ils étaient tous fils d'Isaïe, il y a eu guerre entre les enfants d'Israël et les Philistins. Il y avait Goliath qui se levait à la tête de l'armée des Philistins pour défier l'armée des enfants de Dieu. Alors, les frères de David étaient allés au front, mais David était resté à la maison et il était en train de paître les petits troupeaux de son père dans la forêt. Un jour, son père Isaïe va lui demander d'aller visiter ses frères au front et d'apporter quelques biens, quelques nourritures et de prendre les nouvelles de ses frères. Obéissant qu'il était, il est allé. Mais quand il arrive sur le terrain, il voit de l'autre côté un géant qui faisait trembler Israël. Ses frères étaient dans l'armée des enfants de Dieu. Même ses frères ne pouvaient s'avancer pour défier Goliath. Il a écouté comment est-ce que Goliath défiait l'armée de l'Éternel. Et connaissant la loi de Dieu et ce qu'il était, il n'a pas toléré ces insultes. Et il a appris que le roi Saül avait dit, la personne qui se lèvera pour défier Goliath et pour nous donner la victoire, le roi lui donnerait sa fille en mariage et délivrerait sa famille de la pauvreté. Et David était bien dans une famille modeste. Et chaque personne cherche à ce que sa famille évolue, sa famille soit délivrée de la pauvreté. Et pour David, il avait saisi cette opportunité en écoutant les paroles du roi. Il s'est dit, mais je peux le faire. Comme toi aujourd'hui, tu peux te dire ça, mais je peux le faire. Pourquoi est-ce que David dit qu'il peut le faire? Il s'est référé à ses exploits avec Dieu. Autrefois dans la forêt, il était capable de déchirer la gueule du lion. Il était capable de se battre avec l'ours pour délivrer ses brebis. Et il s'est dit, si je peux me battre avec le lion et l'ours, qu'est-ce qui manquera à ce que je me batte avec Goliath? Parce que je ne me battrai pas avec ma propre force. Je compte sur l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Tout-Puissant. Et après avoir vaincu Goliath, il y a des retombées. Il y a le bénéfice. Alors, je me lèverai. Je veux le faire. Je vais combattre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Et cela prouve à suffisance que David avait un cœur bien disposé pour sa propre famille d'abord et pour les peuples juifs. Et à cause de sa détermination, il s'est levé, il a battu Goliath et la victoire est revenue vers les camps d'Israël et le roi a exécuté ses promesses à David. Sa famille a été délivrée de la pauvreté et il a épousé plus tard la fille de Saül. Amen, amen. Ce sont ces trois exemples que j'ai pris en passant. Et même dans le Nouveau Testament, ce sont des exemples que j'ai pris dans l'Ancien Testament. Sur les plans spirituels, Paul et Silas ont dit aux geôliers dans Actes 16, verset 31, alors qu'ils étaient en prison, Paul et Silas, à cause de l'évangile de Christ, ils étaient emprisonnés et ils adoraient Dieu dans la prison. Et Dieu a intervenu.
Les geôliers qui devaient garder la porte de la prison tremblaient. Il s'est rendu compte qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Et il a demandé à Paul, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il a voulu abandonner ses mauvaises voies et suivre le Seigneur. Alors Paul et Silas répondirent, nous dit Actes chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Silas était le seul à demander à Silas et à Paul comment il ferait pour être sauvé. Et Silas lui a dit, toi là, tu es toi seul. Mais si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur comme Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu crois en Dieu aujourd'hui, eh bien tu verras que pas seulement toi, mais ta famille aussi suivra. Par toi, ta famille peut être sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui es déjà sauvé et tu es présent en ces lieux, jusqu'aujourd'hui, tu n'as encore rien fait dans ta famille. Dieu t'appelle à être l'intercesseur de membres de ta famille. Parce que ce n'est pas toi qui sauves, c'est Dieu qui sauve par le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et des jugements. Aucun péché ne peut résister à Dieu. Si tu te mets comme un intercesseur dans ta famille, Dieu touchera les membres de ta famille et il sauvera les membres de ta famille par ton intercession, par ta conduite, par ta façon de parler et de ton comportement changé, visible au vu de tous. Parce qu'ils vont se rendre compte que ce n'est plus notre frère qui vit maintenant, mais c'est Christ qui vit en lui. Et nous devons le suivre parce qu'il a choisi la bonne part. Bien que, pour équilibrer, il y a des personnes, même si ils voient les miracles de Dieu, ils ne croient pas. Et ça existe. Mais nous, faisons notre part. C'est une promesse de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, il faut commencer par Jérusalem. C'est là où il faut commencer. Il faut que les membres de famille immédiats constatent en toi les changements. Et alors, ils seront touchés et ils vont changer de vie. Ils parleront comme des geôliers. Frère, notre fils, notre père, notre mère, que ferons-nous pour être sauvés comme toi tu l'es? Alléluia. Alors ce sera une occasion pour leur étaler l'amour du Seigneur, qu'il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance en Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, il viendra habiter dans ton cœur, il te conduira et il te bénira. Amen. Revenons maintenant à notre texte de base de Juges, chapitre 6. Le verset 1 nous dit ceci. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Je reprends. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que les peuples qui déplaient à l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel peuple. Mais la Bible dit que c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple de Dieu à qui Dieu a donné la loi de Moïse, à qui Dieu a montré le chemin, à qui Dieu a choisi pour marquer la différence. Un peuple qui connaissait la loi de Dieu, un peuple qui devrait marcher différemment des nations païennes. Mais à cette époque-là, les peuples d'Israël déplaient à l'Éternel. Il arrive deux fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau même, servant à l'Église, mais nous arrivons deux fois à tomber quand même dans les péchés. Je parle aux enfants de Dieu. Bien-aimés, les enfants de Dieu, en tant qu'humains, peuvent tomber dans les péchés, mais ils ne doivent pas pratiquer les péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous tombons dans les péchés,
Dieu nous donne une ouverture. Nous pouvons revenir à lui en reconnaissant notre faute, en confessant notre péché, en nous repentant. La Bible nous dit qu'il ne met pas dehors celui qui revient en lui. Il va nous rétablir dans son amour et nous allons continuer notre chemin car le chemin que nous avons choisi est un chemin long. Il ne s'arrête pas à un seul péché où tu es tombé. Dieu nous donne l'opportunité de nous relever, de nous laver par son sang précieux et de continuer le chemin de la sanctification avec Christ. Or, les péchés nous séparent de Dieu et donnent accès à l'ennemi Satan de nous atteindre. Si pour Israël, il était livré à Madian, et nous ici, nous sommes livrés à quoi? Depuis que nous sommes tombés dans ces péchés-là que nous n'avons pas confessés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Israël était livré à Madian, et nous, ce matin, examinons-nous. Madian ici est l'image de la puissance de la malédiction qui pesait sur Israël. Madian est aussi une image de la puissance de la malédiction qui pèse sur toi. Parce que tu as ouvert la porte au maître de la malédiction d'agir dans ta vie. Après avoir désobéi à Dieu sans repentance, nous avons ouvert la porte à la malédiction de l'ennemi Satan de nous atteindre. Il y en a qui sont livrés à la malédiction de la pauvreté. Il y en a qui sont livrés à la malédiction du chômage, bien que diplômés. Tu as fini toute l'université, tu es même allé jusqu'à master, au doctorat. Mais toi, tu n'as jamais eu d'opportunité de trouver un emploi. Des années et des années. Tu t'es même marié, c'est toujours la femme qui te prend en charge. Mais tu as oublié. Peut-être qu'autrefois, tu avais désobéi à Dieu quelque part et que tu n'as jamais confessé ton péché. Bien-aimé, Dieu ne laisse pas le péché impuni. Des fois, nous péchons, nous désobéissons à Dieu et nous minimisons ces choses. Nous faisons passer ces choses. Nous disons, le bon Dieu ne tient pas compte. J'avais dit autrefois ici, on ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est la parole de Dieu. Il y en a qui sont livrés au célibat prolongé, à la stérilité même de tout genre. Il y en a qui sont livrés à la maladie. Il y en a qui sont coincés par Dieu. La malédiction pèse sur nous à cause de la désobéissance. Le verset 2 dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Tu remarques que toutes ces mauvaises choses que je venais de citer tantôt agissent puissamment contre toi ou même contre ta famille. Tu es dans l'église du Seigneur sans repentance. Tu te retrouves là en train de chercher la délivrance. Tu as trop réfléchi à ce qui se passe dans ta famille. Mais c'est le péché-là qui t'a lié. Tu n'as jamais pensé à cela. Bien aimé, il y a des péchés qui, les conséquences sont immédiates. Il y en a d'autres qui, les péchés
les conséquences viennent après des années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël ont commencé à chercher des solutions humaines. Parce que trop, c'était trop par rapport à ce qu'ils vivaient. Le verset 2, partie B dit, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils sont les peuples de Dieu. Dieu avait rendu leur pays habitable. Mais quand Dieu s'est retiré d'eux, les pays n'étaient plus habitables à cause de l'oppression de Madian. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Aujourd'hui, tu occupes une place qui ne devait pas être ta place. Les enfants du roi devaient se promener sur des chevaux et les esclaves devaient marcher à pied. Mais nous remarquons aujourd'hui, les princes marchaient à pied et les esclaves sur des chevaux. Triste réalité. Et même le psalmiste a dit un jour, les méchants prospèrent et nous, c'est le malheur. Quand je pense à faire comme eux, je me rends compte que je trahirai la race des élus. Ce que tu constates aujourd'hui, les anciens dans la Bible l'ont constaté aussi dans leur vie et dans leur famille et même dans leur nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te demandais face à face, parle-moi de ta famille ou parle-moi de toi. Est-ce que la bénédiction règne dans ta famille? Est-ce que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie? Est-ce que tu es en train de vivre la facilité que Dieu a promis aux siens? Parce qu'il a dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Au lieu de vivre dans les pays, Israël s'est retiré dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Toi aussi, tu te retrouves sous le poids d'une malédiction quelconque à cause du péché. Si Israël a cherché de se réfugier au chaud de ce monde, dans des cavernes, dans des rochers fortifiés, nous, Dieu nous appelle à ne pas chercher des solutions humaines. Dieu nous appelle à la repentance pour être délivrés de la malédiction du péché. Toi, tu n'es pas une personne qui devrait mendier. Tu n'es pas une personne qui devrait emprunter. Tu es appelé à prêter. Mais c'est le contraire qui vient. Tu commences même à utiliser les mensonges pour escroquer d'autres pour avoir quelque chose. Tu commences à utiliser la ruse. Ça, ce sont des moyens sataniques, des moyens humains qui ne glorifient pas Dieu. Combien de personnes nous ne recevons pas devant nous qui viennent avec une histoire bien établie, mais au-dedans, ce sont des mensonges. Tout simplement, c'est pour attirer notre attention, pour attirer notre compassion, en vue de retirer un peu d'argent, un peu de solution dans sa vie. Et pourtant, celui qui fait ces choses a oublié qu'il a un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Au-dessus de toutes les solutions que le monde peut t'offrir, la solution par excellence nous vient de Dieu. Et ça commence par quelque part. C'est quelque part, ça s'appelle la repentance. Au fin de Talivina, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde-moi. Je veux savoir, peut-être que j'ai déjà oublié, pourquoi cette situation m'arrive. Et Dieu, quand tu l'invoques, alléluia, il te montrera les choses cachées. Il t'annoncera des grandes choses que tu ne connais pas. Peut-être que ce n'était pas toi. C'était tes parents qui escroquaient, qui faisaient du mal à d'autres, qui ont tué, qui ont versé le sang humain. Tu es né dans cette famille des sorciers, des occultes. Ta génération vive l'oppression de l'ennemi, le poids de la malédiction. Toi-même, tu t'es comporté légèrement alors que tu avais déjà donné ta vie au Seigneur. Tu ne marches pas droitement avec Dieu. Ces choses anciennes vont te rattraper. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire et de grâce. Tu peux réparer avec Dieu. Car il n'est pas venu ce matin pour te condamner. Il a vu ta misère et il a envoyé sa parole pour que sa parole te guérisse. Il y a quelqu'un ici qui peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Prenons Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 nous parle des bénédictions qui suivent, qui atteignent ceux qui obéissent à Dieu. Alléluia. Et il parle aussi des malédictions qui atteignent et qui s'appesantissent sur des personnes qui désobéissent à Dieu. Écoutez Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 4 seulement. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que quelqu'un dise Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nalinga ki on nalinga le. Botala ebele ya mapamboli oyo ko sopanela bino. Ezande ya ko sopanela bino. Nzabaza pe ya ko sopa mapamboli na yi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Nous avons une vie en ville, nous avons aussi une ville dans les champs. Les champs qui représentent le travail de notre main. Notre travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Mais quand nous revenons à notre texte, nous voyons que les enfants d'Israël plantaient les champs. Mais Madian détruisait les fruits de leurs champs. Même leur bétail ne pouvait plus porter du fruit. Parce que Madian
exercer sa puissance sur eux. Nous aussi, nous essayons d'entreprendre, mais rien n'aboutit. Cependant, les promesses de Dieu sont là. Allez lire Deutéronome 28. Vous allez vous rendre compte que ce sont des promesses absolues que Dieu a données à son peuple. Cependant, les promesses de Dieu sont là. Mais le chaos auquel nous sommes en train de passer ce matin est une interpellation à revenir à Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Le malheur que tu vis maintenant est une interpellation. La Bible dit au verset 6, Israël était très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dans ton malheur actuel, la Bible nous propose de faire comme les enfants d'Israël. Nous devons nous lever et crier à l'Éternel. Alléluia. Les versets 7 à 12 dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, il y a eu deux choses qui se sont passées. Dieu envoya sa parole par un prophète. J'aimerais qu'on lise les versets 7 à 12. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Quand le peuple de Dieu a crié à l'Éternel, Dieu a suscité un prophète. Comme je suis aujourd'hui ce matin, cette parole que je vous annonce, c'est la prophétie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu commençait à parler au travers de la bouche du prophète en rappelant aux enfants d'Israël ce qu'il avait déjà fait pour eux auparavant en tant que peuple de Dieu. Il a déjà fait des prodiges. Il les a délivrés de la servitude. Il les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il les a amenés dans les pays où coule le lait et le miel. Le peuple de Dieu avait glorifié Dieu à cause de la bonne main de Dieu dans leur vie. Mais bien aimé, amen. Chaque jour, il faut renouveler son engagement à Dieu. Chaque matin, quand nous nous réveillons, c'est un nouveau jour. Lui nous renouvelle ses bontés et ses compassions qui ne sont jamais épuisées. Et nous nous renouvelons notre amour, notre engagement pour Dieu, pour lui dire que je te servirai encore aujourd'hui. Je marcherai encore dans la crainte de Dieu aujourd'hui. Aide-moi par le Saint-Esprit de faire ta volonté aujourd'hui. La vie chrétienne, nous la gagnons minute après minute. Et ce que comment mesanana nzamba comme master na yo. Kazape moto. Tayebi kakatina lembi. Tobongisa kaka. Et le diable prend de l'ampleur parce qu'il n'aime pas ta vie de consécration. Papa nous a parlé au début de cette année que cette année, nous devons nous donner à la consécration. Est-ce que c'est ton cas? Nous sommes déjà au mois de mars. Une femme vient ici de la part du Seigneur pour vous dire, réfléchissez à la consécration. Le prophète a parlé. Il a rappelé au peuple les prodiges que Dieu avait accomplis avec Israël d'autrefois. Et après cela,
Est-ce que j'avais fini la lecture? Au verset 11, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiazer. Quand il a fini d'utiliser les prophètes pour leur parler de la part de Dieu, il vient maintenant lui-même. Quand l'Ancien Testament parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient. Il parle de Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu commence par restaurer la vision de Gédéon qui était détruite à cause de la souffrance. Quand la prophétie était donnée, quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il lui a dit, l'Éternel est avec toi. C'est pour essayer de restaurer la pensée de Gédéon, qui pensait que Dieu les a abandonnés. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et quelqu'un dise Amen. Là où tu t'arrêtes, il s'arrête. Si tu commences encore avec lui, il reprend avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a restauré sa vision qui était détruite. Dieu lui rassure de sa présence. Puis il lui communique sa vision de comment Dieu le voyait comme un vaillant héros. Oyebili lobanzambe za na nguya ya kobongola makanisi ya mabe ekomi makanisi ya kitoko. Quand nous sommes tristes, quand nous sommes en deuil, quand nous pleurons, quand tout ne va pas, consulte la parole de Dieu. C'est des paroles qui redonnent vie. C'est des paroles qui nettoient la vision qui était détruite. Gédéon a dit à Dieu, il a essayé de discuter avec Dieu, il a dit, où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes abandonnés à nous-mêmes et tu dis que Dieu est avec nous. Mais la parole de Dieu ne change pas. Quand Dieu a dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Il était avec Joseph dans les puits, seul, abandonné de sa famille. Il se retrouve dans les puits à cause de ses frères. Mais dans les puits, il était avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est retrouvé dans cette caravane des Ismaélites. J'en ai parlé ici les vendredis. Dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs, il pouvait dire, Dieu m'a abandonné. Non, ce sont les hommes qui t'ont abandonné. J'aimerais te dire que si tu restes intègre, même dans cette caravane des Ismaélites, vendus comme esclaves, Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se retrouve dans la maison de Potiphar, intendant dans sa maison. Vient encore une épreuve. Il peut se dire, mais finalement, Vinanga est nine. Naza innocent. Mais les malheurs continuent à me suivre. Même ici, dans un pays étranger. La femme de Potiphar a causé les macabre. Il se retrouve en prison injustement. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde voit que tu es en prison. Mais Dieu sait pourquoi tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Glorifie le Seigneur. Toi qui marches dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu, de la situation que tu vis. Tu seras malheureux si tu abandonnes la voie de Dieu, si tu te compromets. Mais si tu gardes la foi, comme j'avais dit le vendredi, tu gardes la foi, tu gardes ta crainte de Dieu, tu persévères dans la voie du Seigneur,
quel que soit l'endroit où tu es, favorable ou non, je te rassure que Dieu est avec toi. Au verset 14, Dieu lui donne la mission clairement. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé, et puis, et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tango, Gédéon azomona ke azama kasite. Il commence par dire à Dieu, cette mission que tu me donnes là, en principe, je ne suis pas la bonne personne. Il explique à Dieu. Il dit, j'appartiens à la famille la plus pauvre de Manassé. Et dans cette famille plus pauvre, je suis les petits, les plus jeunes. Donc, avant moi, il y a des plus grands. Il y a même mes parents. Mais Gédéon appartenait à la famille de Joas. Joas qui s'était aussi compromis. Il a déplaît au Seigneur. Dans sa maison, il avait planté un autel pour Baal. Et à qui moi, c'est l'île de prière, il y a Banzambe, il y a Baal. Dans il y a papa Gédéon. Et ils avaient quelques membres du pays qui venaient aussi adorer Baal dans la maison du père de Jonathan, Gédéon, chez Joas. Mais dans cette famille, malgré qu'il y avait des plus grands que Gédéon, seul Gédéon avait le courage d'aller chercher un peu de blé, se cacher sous les térébintes, se cacher contre le Madianite pour chercher à moudre un peu et apporter à manger dans sa famille. Mais les plus grands, les plus forts, ça n'a pas de l'autre côté. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Et Dieu a vu la disposition du cœur des Gédéons, les plus petits, mais dévoués pour sa famille. Ah, et loko na katia Gédéon, amutu na kuyuko salela. Nzamba mi monisie pa ya Gédéon. Cherche l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Il se révélera à toi. Il se montrera à toi. Il passera par toi pour atteindre non seulement ta famille, non seulement ta vie, mais aussi ta nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut passer par toi, membre de Vie Nouvelle, pour terminer cette construction. Dieu veut passer par toi pour résoudre un problème dans l'église. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui s'élèvent discrètement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être que le pasteur vous demandera après les cultes d'aller voir sous nos balcons. Le travail a déjà commencé. Mais nous sommes encore limités. Je suis l'épouse du pasteur, je connais les moyens qu'il a. Nous sommes encore bloqués jusque-là. Des fois, quand je regarde cet homme, je dis, j'aimerais avoir la foi comme Willy Bola. Quand il n'y a rien, c'est là où lui, il est courageux. Il vient ici, il parle de $100,000. Alléluia. Et les gens qui n'ont pas la foi comme lui disent, mais c'est pas un zambe na yeti. Oya kabola kango na muto ya lingi, so qui a côté disposition de cœur, ya malamu pour l'église oyo, mais pour les nzambe. Il n'y a pas de personnes qui aiment Dieu ici. Il n'y a pas de personnes qui aiment l'œuvre de Dieu ici. Tu es comme Gédéon. Tu appartiens à la famille la plus pauvre de Mongafula. Tu es le plus petit dans ta famille. Et tu es membre de cette église. Comme Gédéon, tu es membre de la nation juive, Israël. Tout ce que Gédéon avait,
Malgré que son père s'était compromis au Dieu de Baal, lui, il est resté intègre. À cause de la foi en Dieu, il avait le courage de sortir de la maison, d'aller chercher à manger pour sa famille. Et là où il est allé travailler pour sa famille, akutani na Nzambe. Tika Nzambe akutana nayo na mosala nayo. Tika Nzambe akutana nayo nesiko oke luka. Parce que Dieu veut te bénir, passer par toi pour que tu bénisses cette église. Il a dit à l'ange de l'Éternel, normalement, je connais la loi de Dieu. Personne ne peut rencontrer Dieu face à face et vivre. Attends d'abord. J'aimerais être rassuré que toi qui me parles là, tu es réellement l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel qui est Dieu aime les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, ce qui est aïe. C'est un qui est là pour louer l'offrande. Oui, bien, ange de l'Éternel, quand il est chez Dieu, papa, ce qui prend l'offrande, papa n'a pas là. C'est parce que Dieu manque du pain et de la viande et du jus. C'est parce qu'il prend plaisir à de telles actions. Alléluia! Quand Gédéon est rentré pour chercher l'offrande pour Dieu, et quand il a donné son offrande avec un tremblement, il a vu de ses propres yeux comment Dieu a consumé, a agréé son offrande. Après ce moment-là, il est devenu une autre personne. Après ce moment-là, à sentir Nguya Nzambe Latie, à Telemi, alobina ko banda nanda kwa tata nangai. Bana Nzambe, alléluia. C'est la partie que nous allons prendre la semaine, le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prospérer si nous ne revenons pas sincèrement à Dieu ce matin dans une prière de repentance. Est-ce que l'Esprit du Seigneur nous a parlé ce matin? Qui dira qu'il n'a pas péché? Il fait de Dieu menteur. Or, Dieu ne ment pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il parle, il connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. Il connaît ce que nous faisons en cachette. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Là où nous nous trouvons, nous allons prier pour que Dieu nous accepte encore dans sa présence. Lèvons-nous et nous allons prier. Alléluia. Commence à réfléchir à toi-même. Pourquoi ces malheurs m'arrivent? Pourquoi ces malheurs s'apaisantit sur ma famille? Pourquoi? Et pourtant nous avons les promesses de Dieu avec nous. Mais nous ne vivons pas ce que Dieu a dit. Certes, il y a des personnes qui vivent des temps difficiles, pas parce qu'ils ont péché. Pour ces gens-là, c'est une épreuve. Et l'épreuve ne demeure pas. Il commence un jour, il s'arrêtera un autre jour. Si nous demeurons fermes dans la foi. Mais ici, je martèle sur des personnes qui se reconnaissent avoir désobéi à Dieu quelque part. Je te prie de commencer à parler avec Dieu. Alléluia. Oh, je suis perdu sans toi. Je
rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Les célibats de la malédiction continuent à peser sur toi. Pourquoi? Réfléchis. Quand Dieu te regarde, il te voit encore dans la fornication. Il te voit dans la masturbation. Il te voit dans les copinages, dans l'adultère. Les péchés a fermé la porte à la bénédiction dans ta maison, cher papa. Les péchés a fermé la porte de la bénédiction, chère maman. Aujourd'hui, tu peux tout abandonner au pied de Jésus. Aujourd'hui, tu peux tout abandonner au pied de Jésus. Tu as fermé ton cœur à la voix de Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Parce que Dieu veut passer par toi pour atteindre plusieurs. Alors ne bloque pas l'action de Dieu dans ta vie. Ne bloque pas s'il te plaît. Dieu veut se servir de toi. Nous sommes sauvés pour le servir. Oh, Shirabashandara Baba. Pardonne, 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 oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne mes mauvaises actions. J'ai fait des choses qui te plaisent au Seigneur. Ce matin, je viens m'humilier devant toi. Maintenant que tu as reconnu ta faute et que tu t'es humilié et que tu as demandé pardon, ta relation avec Dieu est rétablie. Tu peux maintenant crier à l'Éternel pour qu'il te vienne au secours. Otomboli maboko no likolo, ozobela nzambe na bomo, yokela ngai mawa, fils de David, aie pitié de moi. Crie à l'Éternel pour ta vie, crie à l'Éternel pour ta famille, crie à l'Éternel pour ton église, crie à l'Éternel pour ta nation. Nous crions à toi, Jésus. Jésus. J'écris à toi. J'écris à toi. Pour ma vie, trop c'est trop. Naoumeli n'a pas yo. Naoumeli n'a pas yo. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous disons merci à Maman Hortense. Merci pour cette bonne parole qui est allée tout droit dans nos cœurs. Cette parole qui nous a édifiés,
La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que Dieu bénisse sa servante. Dieu veut passer par toi, Dieu veut passer par moi. En fait, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Lorsque moi j'avais compris que Dieu voulait passer par moi, eh bien j'ai laissé ma volonté à côté, j'ai voulu faire la volonté de Dieu. J'ai accepté de se laisser conduire par Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Peu importe la mienne, je mets ma volonté à côté, je veux faire ta volonté. Parce que Dieu voulait passer par moi. Il fallait renoncer à sa vie, il fallait se charger de sa croix, il fallait faire l'œuvre de Dieu. J'ai des amis, maman Hortense les a vus, certains qui sont encore en France, avec qui nous avions terminé ensemble. Et la plupart n'ont pas voulu même écouter ce que Dieu voulait leur dire. Parce que pour eux, paf, Balimindele, Bassal, tout ça, elle en connaît quelque chose. Mais quand moi j'ai prié, Dieu m'a dit, tu rentres en Afrique, c'est là où je te bénirai, je serai avec toi, je ferai de grandes choses. Mais en disant cela, les gens ne veulent pas dire qu'il a exclu l'Europe pour moi. Je peux partir quand je veux, chaque mois, je peux partir. Des fois, il m'arrive, maman Hortense et moi, nous avons des visas qui moisissent. Des visas qui moisissent. Est-ce que quelqu'un me suit? Maman Hortense dit Amen. Ba visa na visa na Europe, na Afrique du Sud, na États-Unis, monsieur ça ba 2 ans, 3 ans. Et ça n'a pas passeport. Hortense. Est-ce que nous tambola bitambola non kende son ensemble na kende mission ndenge na kende ba mission il y a service na côté. J'ai compris que Dieu veut donner ma jeunesse pour que Dieu passe par moi. Et par moi, nous avons eu plusieurs serviteurs ici. Et ce n'est pas fini. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Pendant tout ce temps, je suis en repos. Ce sont des pasteurs, des enfants de la maison qui sont formés, encadrés par la maison, qui sont aguerris, qui apportent la parole. Quelle joie, quel privilège. Le dimanche passé, nous n'étions pas là, nous étions allés prêcher quelque part. C'était le pasteur Serge, c'était bien, vous avez été bénis. L'autre fois, c'était le pasteur Thierry. L'autre fois, c'était le pasteur Ndungi, pasteur Ben, pasteur Moulolo, pasteur Hortense, maman Hortense. Ce sont là des bénédictions qui passent par quelqu'un qui a compris que Dieu veut passer par lui pour atteindre plusieurs. Pour mieux illustrer cela, pour bien comprendre. Dieu s'est servi de David pour qu'au travers de David, la nation juive soit bénie. David a défié Goliath. Dieu veut passer par un individu pour qu'à Mongafula aussi, que la lumière de Dieu brille, que les âmes passent de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, alléluia! Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu vous voit avec une bonne disposition de cœur de pouvoir vouloir servir, être au service des autres, Dieu vous utilisera. Mais si vous êtes renfermé en vous-même, égoïste, fermé, tout ça, Dieu ne peut pas vous utiliser. Il faut avoir un cœur de berger pour que Dieu fasse de toi un berger. Alléluia.